Merci à tous les frères. Mais bien aimés, j'espère que nous recevons plusieurs questions dans le groupe. Donc, s'il y a encore des questions que nous n'avons pas répondues, le Seigneur peut nous aider afin de les répondre à la lumière des Écritures. Voilà, donc s'il y a des frères, des sœurs qui ont des questions encore non répondues, nous sommes ici avec vous, mes frères. Je laisse la parole, je laisse la parole euh, à, à la sœur Edwige. Frère Landry, je sais que c'est ça, non? C'est la sœur Edwige, non? Qui va prendre les questions. Oui, c'est ça, mon frère. Ah, gloire à Dieu. La sœur Edwige. Oui, oui, merci les frères. Nous avons le frère, père Jean. Frère Landry peut nous aider, je crois. Hébreux 6, 1 à 2. Hébreux 6, verset 1 à 2, il est écrit, c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts. D'accord. Voilà, donc ici, la question est par rapport à ceci. Mais bien aimé, j'espère que nous tous ici dans le GEC, dernièrement, j'avais donné un enseignement complet sur les apôtres, leur début dans le ministère, quand ils ont commencé le ministère et après. Alors le Seigneur, quand il vient, il a établi les ministres. Tous les apôtres, quand ils ont commencé de travailler, ils n'avaient pas encore des connaissances avancées. C'est bien après qu'ils ont commencé alors de recevoir des révélations. Ici, c'est le frère Paul qui le dit. Il sait, c'est le frère Paul. La doctrine des baptêmes. Il continue l'imposition de main, il continue. Il dit même, c'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Ici, c'est le Paul d'avant. Parce que le Paul d'après, quand il va recevoir alors les révélations, les mystères du ciel, il va dire quoi? Philippiens 3, 9. 8, frère Landry. Philippiens 3, 8, il dit quoi? Philippiens Philippiens 3, 8. 3, verset 8, 8. Hein? je lis au nom du Seigneur. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Gloire à Amen. Jésus. Mais bien aimé, comprenons une chose. J'espère que je dois revenir à la question. Donc ici, dans Hébreux 6, ici c'est le début du frère Paul. Parce que c'est lui-même ici qui dit que c'est pourquoi laissons les éléments de la parole de Christ tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes. C'est lui, Paul, qui le dit. De la doctrine des baptêmes. Mais il dit dans le verset 3, c'est ce que nous ferons si Dieu le permet. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. C'est Paul qui le dit. Mais après, dans Philippiens, il dit que non, j'ai renoncé à tout. C'est parce qu'il y a eu un changement. Il commence à voir les choses différemment. C'est lui-même qui dit que c'est ce que nous ferons, la doctrine des baptêmes. Mais qu'est-ce qu'il dit encore dans 1 Corinthiens 1, 17? Frère Landy, 1 Corinthiens 1, 17, qu'est-ce qu'il dit, frère Paul lui-même? Il dit quoi? 1 Corinthiens 1, 17. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? En Corinthiens 1, 17, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile. Et cela sont la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Alors, Amen. ici, alors, ça doit nous pousser un peu à réfléchir. Ça doit nous pousser alors d'examiner. Parce que la Bible dit examiner toutes choses. C'est Paul lui-même dans Hébreux 6. Il dit
Ce qui est parfait, c'est ce que nous ferons, la doctrine de baptême. Et les autres. Mais c'est lui-même, Paul, qui vient encore dire non, moi j'ai renoncé à tout. Et il va encore loin de dire que non, moi ce n'est pas pour baptiser. Ne voyez-vous pas qu'il y a un changement de langage? Donc, par rapport ici, nous n'allons pas dire que c'est une contradiction. Non, ce ne sont pas des contradictions. Mais parce que quand ils ont commencé, ils avaient des connaissances moindres. Avec le temps, Paul, quand il est parti au ciel, après les 14 années, il a reçu un autre message par rapport à ce qu'il avait auparavant. C'est alors qu'il a reçu le ministère de l'Esprit. C'est le frère Paul. Voilà, j'espère que j'ai été clair par rapport au verset biblique. Si encore une question. Très clair, merci, frère Armando. Gloire à Jésus. Eh bien, mais est-ce qu'il y a encore des questions de votre côté? Eh bien, mais dans votre côté, la sœur Edwige. Oui, frère, nous donnons la parole à notre sœur Orokia. Merci, ma sœur. Sois bénie. Frère Armando, Oui, ma c'est sœur. la question sur Jean 11, 4, quand Jésus disait, la parole est dit là-bas que Dieu a permis c'est ce que j'ai compris, qu'il a permis la maladie pour pouvoir glorifier. Il permet, c'est pas tout, non? Toutes les maladies, n'est qu'une maladie pour pouvoir glorifier son nom. Oh non, oui. Et aussi, on a remarqué, quand il en a ressuscité Lazare. Lazare, c'était pour, la parole, il en a aussi prononcé là-bas, c'était pour glorifier le nom. Pour que son nom soit glorifié, non? Lui, son nom soit glorifié au milieu. Aussi, d'un autre côté, dans le vègre qu'il en a ouvert ses yeux qu'il ne voulait pas. Où la Bible dit, voilà, qu'il en a mis la tête sur ses yeux qu'il ne voulait pas. Non? Okay. À ce métier, quand les disciples demandaient que est-ce que c'est son père qui en a péché ou sa famille, son père qui en a péché ou sa maman, pour pouvoir que la malédiction elle est tombée sur lui, c'est pour ça qu'un enfant il est né sans en vègre, non? Et il dit que non, ça là c'était fait afin que la gloire de Dieu soit manifestée. Soit magnifiée. Mon question, c'est vers même là-bas que ça se suit, non, toujours. Donc, mon question, c'était que le méchant, là, en voyant, bon, je ne sais pas, peut-être c'est le film, oui, mais souvent, ça fait questionner. Il était un peu plus vieux que notre Seigneur Seigneur en l'homme, mais on sait que Seigneur, il est Christ, il est vieux plus que... mais en même temps, le méchant, il était vieux, mais donc ça veut dire que le méchant, il était même né de pied pour attendre que le nom de notre Dieu soit glorifié. Donc, je dis que Dieu, il est vraiment, donc, je voulais comprendre à ce coin-là. À ces trois choses, ça se suit. Donc, je voulais que tu m'expliques un peu. Très bien. Voilà, donc, c'est heureux que je vais relire le passage. Jean 11, 4, c'est ça, non? Jean 11, 4. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Il faut bien voir. Très bien. Oui. Donc, ici, le Seigneur a dit cette maladie. Donc, il faut comprendre que pas toutes les maladies, mais cette maladie-là. Donc, cette maladie était pour que la gloire de Dieu soit manifestée, mais pas toutes les maladies. Ça va? Non. Donc, voilà. Donc, pas toutes les maladies. Mais cette maladie était pour la gloire de Dieu. Donc, Dieu peut permettre que quelqu'un soit souffrante. Dieu peut permettre le malheur dans ta vie. Dieu peut permettre l'échec dans ta vie,
afin que son nom soit glorifié. Mais pas tous les échecs, pas tous les malheurs. Donc, cela va dépendre. Donc, cette maladie était pour la gloire de Dieu. Ça va. Maintenant, ce n'est pas parce que c'est son papa qui avait, en fait, commis un péché. Non, cela va dépendre. Il y a d'autres personnes dans leur famille, quand les parents commettent le péché ou l'iniquité, ça peut atteindre les enfants, mais pas dans toutes les familles. Donc, il faut toujours faire cette différence que dans toute maladie, toute famille, il y a des différences. C'est pas la même chose. Ça va, non? Je donne un exemple. Regarde un peu. Dans le jardin d'Éden, Adam a mangé le fruit, Ève a mangé le fruit. Donc, ils ont désobéi à la parole de Dieu, ils ont été chassés, mais ils ont mis au monde Caïn. Et la Bible dira que Caïn venait du diable, du malin. Donc, si Caïn est sorti, mais parce qu'il y a eu désobéissance là-bas. Donc, on peut dire que Caïn a bénéficié de la désobéissance de ses parents. Est-ce que tu vois ça? Donc, cela n'est pas dans tous les cas, cela va dépendre des cas. Dans cette situation, ça n'a rien à voir avec les parents. C'est ce que tu as dit par rapport à l'aveugle. Il n'y a rien à voir. Donc, toutes les maladies ne sont pas pareilles. Cela dépend des maladies. Ça va? C'est pas pareil. Ça va, ma sœur? Oui, c'est que aussi je voulais aussi comprendre comment à ces mêmes choses, ça se suit, même à durcir le cœur de Pharaon pour pouvoir il soit glorifié, pour pouvoir lui Non, durer voilà, le très bien. cœur. Je vois. Donc, ce C'est n'est Dieu qui a pas voulu toutes les ça. maladies, voilà, c'est ça se suit. Et je voulais comprendre. Merci beaucoup. Très bien. Gloire à Jésus. Merci, sœur Orokia. Que le Seigneur te bénisse. Voilà. Amen. Mais bien aimé, est-ce qu'il y a encore des questions? Oui, frère Amando, nous avons deux questions dans le chat. Nous avons notre sœur Amandine qui a écrit: Bonjour ma famille, j'ai une question. Est-ce qu'un esprit démoniaque peut prendre l'image de ma collègue pour t'intimider, ou c'est vraiment ma collègue qui est une sorcière et me cherche la guerre? J'ai l'impression de rêver debout, dans une chambre enfermée avec une patiente, mais je vois ma collègue passer à travers le miroir de la chambre, de profil et de dos, sans voir son visage, avec la même tenue, coiffure et le même gilet par-dessus. Soyez bénis. Merci, ma sœur Amandine, pour la question. Merci, la sœur Edwige, pour la lecture. Mais bien aimé, comprenons une chose très importante. C'est-à-dire que dans le monde spirituel, il y a des choses qui peuvent se faire, mais d'une manière imaginaire, inimaginaire. Parfois, vous n'avez pas vraiment la conviction de ce qui peut se passer là-bas. Nous disons oui. Les deux possibilités sont probables dans le monde des esprits. Le diable est capable de prendre l'image, bon, pas seulement le diable, c'est-à-dire que dans le monde des ténèbres, le diable, les démons, les sorciers, dans le monde des ténèbres, et les anges déchus, dans le monde des ténèbres, ils sont capables de prendre l'image d'une autre personne, parce que ce sont des esprits. Un esprit n'a pas des frontières. L'esprit est comme, bon, vous savez, comme on était à l'école, on nous disait par les professeurs de chimie que l'eau n'a pas de couleur propre ou normale. Donc, elle prend la couleur ou la forme du récipient qui les contient. C'est ce qu'on nous disait, non? Les notions de chimie, quelque chose. Voilà. Donc, c'est la même chose avec l'esprit. Un esprit peut prendre n'importe quelle forme. Donc, l'esprit peut prendre la forme de ton collègue de travail, ta collègue de travail. L'esprit peut prendre la forme d'une autre personne et venir te faire peur, t'intimider. C'est possible. Maintenant, est-ce que c'est réellement la personne ou c'est un sorcier qui a pris cette forme? Là, on ne sait pas parce qu'il faut maintenant demander la volonté du Seigneur. Il faut maintenant prier afin de demander au Seigneur
qui est derrière cette image. Il y a même beaucoup de personnes qui vont avoir les maris de nuit. Il y a un mari de nuit qui est là au-dessus d'elle, mais elle ne voit pas le visage de qui est là. Il y a une femme de nuit, mais on ne voit pas le visage. Mais quand tu demandes au Seigneur, quand tu pries sincèrement, tu demandes au Seigneur la volonté, il va te montrer qui est derrière là-bas. Donc, on ne peut pas déterminer si réellement c'est sa collègue ou c'est un sorcier qui a pris l'image de sa collègue. Vraiment, on ne peut pas déterminer aussi longtemps que nous n'avons pas encore la certitude. Il faut d'abord prier avant d'être certain que c'est lui. Mes frères, regardez, quand le Seigneur Jésus meurt, quand il ressuscite, il est parti auprès de ses disciples qui étaient en train de s'acheminer. Je sais que vous connaissez cette histoire-là. Les disciples ne savaient pas que c'était le Seigneur. Ils ne se rendaient pas compte que c'était le Seigneur. Mais quand le Seigneur a rompu le pain, il leur a donné, c'est bien après que, oh, mais en réalité, donc ils ne se rendaient pas compte. Mais pourquoi? Mais parce que là-bas, la dimension était autre. Il faut qu'on vous ouvre réellement les yeux pour voir qui est réellement de l'autre côté. Il n'y a que le Seigneur qui peut nous aider dans ça. Donc, on ne sait pas si c'est sa collègue ou si c'est une autre personne. Là, il faut demander au Seigneur afin d'être éclairé. Ma sœur Edwige. Oui, frère Amando, nous avons aussi une question de la sœur Benaël. Il veut savoir quelle est la différence entre vivre dans le péché et trébucher dans Jacques 3, verset 2. Frère Landy, si tu peux nous aider, hein, Jacques 3 combien? Verset 2. Jacques 3, 2. Jacques 3, verset 2. Nous branchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne branche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Amen. Voilà, Jésus. Dans la version que j'ai ici, on dit ainsi. Gounus Translation dit ainsi. Nous commettons tous des erreurs, de bien des manières. Si quelqu'un ne commet jamais d'erreur dans ce qu'il dit, c'est un homme parfait, capable de maîtriser tout son être. Mais bien aimé, il y a une différence. Il y a une différence entre brancher et également vivre dans le péché. C'est différent. Celui qui vit dans le péché, c'est celui qui n'a pas le Saint-Esprit. Il vit dans le péché. C'est-à-dire que c'est un pécheur. Il vit dans le péché. Le péché est son style de vie. Il vit dans le péché, dans la masturbation, la magie, la sorcellerie, les choses de ce monde. Vous savez, le péché, les passions de la chair. Il vit dans le péché. Il n'a pas le Saint-Esprit. C'est un homme ou une femme charnelle, vit dans le péché. Mais toi qui es chrétien, qui a le Saint-Esprit, tu peux brancher. Brancher là-bas signifie tu peux commettre une erreur. Peut-être par la parole, peut-être par les vues, par l'acte. Un enfant de Dieu peut trébucher. Attention, quand nous disons peut trébucher, ici ce n'est pas le verbe pouvoir dans le sens d'avoir la permission. Parce qu'il faut bien comprendre, bon, je sais que parmi nous, il y a des enseignants qui peuvent me corriger. Le frère Eloise est un enseignant, il est là-bas. Il peut me corriger. C'est-à-dire que quand on dit qu'un chrétien peut trébucher, le peu là, ce n'est pas le verbe pouvoir d'avoir la permission de le faire à n'importe quel moment. Non. Là-bas, c'est le verbe pouvoir dans le sens de le faire sans le vouloir et après revenir. Un chrétien peut trébucher. Mais quand tu trébuches, tu ne peux pas rester là-bas. Tu dois t'élever et demander pardon. Ça, c'est le chrétien. Frère Landy peut nous lire 2 Chroniques 7, 14. C'est ça que le chrétien doit faire. Quand un chrétien trébuche, il fait quoi? 2 Chroniques 7, 14.
Frère Landry peut nous aider, 2 Chroniques 7, 14. 2 Chroniques 7, 14, il est écrit « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Très Amen. bien. Donc, celui qui a le Saint-Esprit, il peut trébucher. Mais toi, tu ne peux pas rester là. Tu dois te détourner de ces péchés-là. Tu trébuches, tu détournes. Parce que, mes frères, regardons une chose que nous devons savoir ici. Celui qui a le Saint-Esprit, il est semblable à un chauffeur qui est en train de conduire et tu fais un accident. Comment est-ce que tu seras? Ton cœur sera comment? Quand tu conduis une voiture, pour tu conduis quelqu'un, tu ne seras pas à l'aise. C'est lui qui a le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, quand tu trébuches à la minute, donc je ne peux même pas parler de minutes ni de secondes, il va déjà te rappeler de ton péché. Tu seras mal à l'aise. Ça, c'est le Saint-Esprit. Donc, quand tu trébuches, il te met mal à l'aise jusqu'à ce que tu vas demander pardon, tu vas te repentir, alors tu vas te sentir à l'aise. Donc, un chrétien ne peut jamais vivre dans le péché. Alors, si aujourd'hui, tu es une sœur en Christ, il y a un frère qui te donne rendez-vous à l'hôtel. Bon, tu viens à l'hôtel, on va se croiser dimanche à 15h à l'hôtel. On t'a donné le rendez-vous le vendredi pour se rencontrer avec le monsieur le dimanche à 15h à l'hôtel. Mes frères, vendredi, samedi, dimanche. Si tu es chrétienne, tu n'iras pas à l'hôtel. Parce que tu as d'abord le temps d'être avec le Saint-Esprit pour te rappeler que ça, c'est un péché. Le Saint-Esprit te travaille déjà. Ça, c'est un péché, ne va pas. Alors, si tu vas là-bas, donc tu n'as pas le Saint-Esprit. Parce que celui qui a le Saint-Esprit révèle en lui le péché. Le Saint-Esprit te convainc du péché. On va lire ça, regardez. Le Saint-Esprit te convainc du péché. Dès que tu trébuches, tu seras mal à l'aise. Il va commencer à te travailler jusqu'à ce que tu vas te repentir. Bon, maintenant, toi, tu es chrétien. Mes frères, regardez, avant que je ne lise. Toi, tu es soi-disant chrétien. Tu veux te masturber. Je donne un exemple. Un chrétien, soi-disant, qui vit dans la masturbation. Bon, premièrement, tu es d'abord assis. Tu as l'esprit de la masturbation. Tu vas te lever. Tu vas dans la douche. Tu prends le savon. Tu fais ceci. Tu fais ceci. Mais le Saint-Esprit est où pour te parler? Non. Si tu as le Saint-Esprit en toi, dès que tu as l'idée de la masturbation, avant même que tu ne te lèves, il va déjà te parler. Non, ça c'est mauvais. Ça, c'est un péché. Donc, tu n'as pas le temps de faire tous ces mouvements-là. Parce que tu as le Saint-Esprit. Il te préserve. Mais si tu tombes, il va à la minute te rappeler. Ce que tu as fait, c'est mauvais. Tu dois te repentir. Jusqu'à ce que tu vas te repentir, alors tu seras maintenant l'aise. Mes frères, il y a beaucoup de personnes qui nous appellent le frère Landry. Demande le frère Landry, comment est-ce que je peux savoir que j'ai le Saint-Esprit? Mes bien-aimés, dans la foi chrétienne, s'il existe des choses faciles à connaître, c'est cette chose-là. Comment savoir que j'ai le Saint-Esprit? C'est comme si, au fait, tu posais une question à quelqu'un, est-ce que je suis un homme ou je suis une femme? Est-ce que je suis aux États-Unis ou je suis à Paris? Est-ce que j'ai une femme ou j'ai des enfants? Ça, ce sont des choses qui habitent déjà dans ta conscience. Celui ou celle qui a le Saint-Esprit, tu n'as pas envie de demander à quelqu'un. Parce que le Saint-Esprit lui-même va te convaincre qu'il est avec toi. Le Saint-Esprit va te convaincre, c'est-à-dire que tout acte que tu vas poser, aussi longtemps que c'est un péché,
À la minute, déjà, il va parler. Maintenant, comment est-ce qu'il parle? Le Saint-Esprit ne parle pas seulement par une voix audible, non. Le Saint-Esprit te parle quand ton cœur te met mal à l'aise. C'est-à-dire que quand ta conscience te pèse, comme on dit dans le monde, ma conscience me pèse. Mais c'est ça. Quand ta conscience commence à te peser, quand ton esprit te pousse à demander pardon, c'est ça le Saint-Esprit. Tu es mal à l'aise. Mes frères, vous savez, un chrétien, même au travail, tu vas travailler. Ton superviseur te donne un travail et que tu n'obéis pas à ce que ton superviseur a dit. Si réellement tu es chrétien, si le travail là ne te conduit pas au péché, si tu désobéis à ton chef au travail, si le travail là ne te conduit pas au péché, mes frères, le Saint-Esprit va te mettre mal à l'aise. Jusqu'à ce que tu iras, moi je ne sais pas, quelque part, tu vas, non Seigneur, pardonne-moi de ce que je fais. Tu vas revenir, tu seras à l'aise. Ça, c'est le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit va te convaincre de toutes les actions mauvaises que tu fais. Maintenant, si tu es soi-disant chrétien, mais tu es plutôt dans l'impudicité, et le Saint-Esprit ne dit rien, mais il faut d'abord connaître que tu n'as pas le Saint-Esprit. C'est facile, mes frères. Donc, celui qui a le Saint-Esprit peut trébucher, mais ne vit pas dans le péché. Quand tu trébuches, tu ne vas pas dormir. Tu vas demander pardon et tu vas revenir. Ça, c'est un chrétien. Ça, c'est un chrétien. Mais celui qui vit dans le péché, il est païen. Il vit dans le péché. Il n'a pas le Saint-Esprit. Je vais lire un passage. Frère Londi va nous aider. La Bible déclare ainsi. La Bible déclare ainsi. Je vais lire ça. Alors, je vais demander au frère Londi de nous aider. Je sais que c'est le passage. Jean 16, 8. Jean chapitre 16, le verset 8. Qu'est-ce qu'on dit là-bas, mon frère Londi? Jean 16, Jean 16, 8. verset 8. Il est écrit, et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, Voilà. la justice et le jugement. Très bien. Donc, il convaincra. Donc, il ne faut pas dire que, frère Armando, est-ce que ça c'est un péché? Si tu as le Saint-Esprit en toi, il va te convaincre que ça c'est un péché. Il va te convaincre que ça c'est un péché. Merci, mes bien-aimés. La sœur Biche. La sœur Oui, Biche, frère Amando. Oui, frère Amando. Nous donnons la parole à notre frère bienvenu. Ouais, merci frère Armando. Je voulais venir sur la parole. Vous avez dit que l'apôtre Paul avait dit qu'il a renoncé à toute chose. Est-ce que c'était la pratique du baptême qu'il avait renoncé? Parce que, disons, on va relire la parole, le chapitre euh, Philippiens chapitre 3, le verset 4, du verset 4 au verset 7, ou bien au verset 8, ok, qui dit, moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelques autres croient pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant aux zèles persécuteurs de l'Église irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Le verset 7 dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Voilà, donc je voulais revenir sur le fait que vous avez dit c'était à propos du baptême et des rudiments des choses de la foi.
que l'apôtre Paul disait qu'il a renoncé. Donc, raison pour laquelle j'ai lu le verset pour que nous puissions comprendre le contexte dans lequel il a mentionné cela, pour que cela ne soit pas, les gens ne soient pas confus, quoi. Ouais. Ok. Merci, mon frère, bienvenue pour le passage. Mais bien aimé, retenons que quand le frère Paul dit « j'ai renoncé à tout », le tout là signifie les pratiques doctrinales. Le tout là signifie toutes les pratiques doctrinales du temps de Moïse. Ça c'est clair, non? Donc, le baptême d'eau fait partie des pratiques doctrinales. Pour être convaincu qu'il a renoncé à tout, il faut encore ajouter un autre passage biblique. 1 Corinthiens 1, 17, frère, bienvenue. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? 1 Corinthiens 1, 17. Alors, je vais aller sur 1 Corinthiens 1, 17. Alors, 1 Corinthiens 1, 17. OK. Qui dit, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Donc, le frère Paul a renoncé à toutes les pratiques doctrinales. Il y a plusieurs personnes qui disent que non, frère Armand, dans ce passage, frère Paul avait dit ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. Les gens disent qu'il disait ça aux Corinthiens. Mais il faut poser la question à ces personnes. Maintenant, puisque Paul ne baptisait pas les Corinthiens, maintenant, qui a baptisé les Corinthiens? Ça, c'est la question à leur poser. Qui a baptisé les Corinthiens? Maintenant, je vais reposer la même question parce que c'est cette question nous tracasse un peu parce que déjà, Paul a dit ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. Parce que il y avait un frère qui m'avait dit c'est à cause de quoi? C'est à cause du fait que les gens disaient c'est Barabbas qui m'a baptisé, c'est cette personne qui m'a baptisé. Et cela, les gens font de cela, comment on dit, une religion, c'est-à-dire ils veulent adopter cela comme une secte ou bien quelque chose qu'on doit obligatoirement le faire. Et voilà pourquoi Paul a dit que ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, pour porter scandale à l'évangile. On peut lire un verset dans le livre de Hébreux qui atteste le fait que l'apôtre Paul renonce à cela. Il a dit, Hébreux chapitre 5, le verset 11 à 14, qui dit, nous avons beaucoup à dire dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps délivrés et devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Le verset 14 dit, mais la nourriture solide est pour les gens faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. C'était le verset. Voilà, bon, mais voilà, c'est ce que je disais. Donc, ça, ce sont les questions à poser à tous ceux qui disent que non, Paul disait ça aux Corinthiens. La première question à leur poser, c'est celle-ci. Puisque Paul n'a plus baptisé les Corinthiens, maintenant, qui a baptisé les Corinthiens? Il n'y a pas une réponse à donner à ça, hein, parce que Paul était l'unique à être envoyé vers les nations. Il était accompagné de Barnabas après Apollos. Mais c'est lui qui a posé le fondement. Ça, c'est la première question. Si Paul n'a pas baptisé les Corinthiens, maintenant, qui a baptisé les Corinthiens? Et la deuxième question à poser, s'il croit que Paul a dit ça aux Corinthiens, mais Paul a aussi dit, j'ai renoncé à tout. Est-ce qu'il a seulement dit ça aux Philippiens?
nous comprenons que c'était le style de Paul de travailler par rapport à l'évangile qu'il a reçu. Parce que Paul a même dit ainsi dans 1 Corinthiens 11, 1, soyez mes imitateurs, comme moi je suis imitateur de Christ. Donc, Apollos, Timothée, Tite et Philémon aussi n'ont pas baptisé comme Paul. Mais donc, qui a baptisé les nations? Puisque Paul n'a plus baptisé. Timothée, Apollos, Tite n'ont plus baptisé. Maintenant, qui a baptisé les nations? Ça, c'est la question à leur poser. Qui a baptisé les nations? Ça va, mon frère Bienvenu? Ça va? Ouais. Ouais, je voulais encore reposer la question pour close voilà, cette question. Voilà, maintenant que apôtre Paul n'a pas baptisé, mais au début, Non, lui-même il était a baptisé. commencé, pardon. Il a commencé de Voilà, baptiser, après il s'est arrêté. Voilà, vas-y. voilà, commencé avant d'arrêter. Donc, ceux qu'il a baptisés, était-il un péché pour eux d'être baptisés? Non, ce n'était pas un péché. Ce que Voilà, Paul donc, avait baptisé, ce n'était pas un péché. Parce que Paul les avait baptisés avant les 14 années de son ministère. Il les a baptisés. C'est pas un péché. Mais après les 14 années de son ministère, Paul avait reçu d'autres révélations. Vas-y, mon frère. donc, il a compris, donc Mm. le frère Paul a compris que le baptême, normalement, il a compris que les gens se baptisaient et tombaient encore dans le péché, comme les gens de Corinthiens, qui Non, étaient voilà. Mm. de Mm. l'eau, qui pratiquaient le péché. Donc, Paul a dit comme quoi le baptême n'est pas une purification de l'eau sur le corps, mais c'est Mm. un engagement de bonne conscience. Donc, Très bien. c'est un peu Très ça. bien, c'est ça. Maintenant, Paul procédait avec l'esprit. Il ne baptisait plus avec l'eau physique, mais il baptise maintenant avec l'eau de la parole. Et il a dit ça à tous ses compagnons, à tous ses fils dans la foi. Timothée, Philémon et Tite. Il les disait ça. Si tu peux prendre Tite chapitre 3, le verset 5, qu'est-ce qu'on dit là-bas, frère Bienvenu? Tite 3, 5. C'est comme ça maintenant que Paul procédait avec ses fils dans la foi. Donc, Timothée, Tite, Philémon aussi n'ont pas baptisé dans l'eau. Tite 3, 5. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Euh, quelques secondes. Il n'y a pas de souci, prends ton temps. Tite 3, 5. Hein? Ouais. Tite chapitre 3, le verset 5, qui dit, Voilà. il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Très bien. Voilà, ça c'est dans ta version. Donc, dans ma version ici, dans lui, c'est grand. Il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. C'est ça le baptême que Paul a commencé maintenant de baptiser. Le baptême de la régénération avec l'eau de la parole. Ça va, mon frère bien-aimé? Là, c'est clair. Gloire à Jésus. Mais bien aimé, est-ce qu'il y a encore des questions, la sœur Edwige? Oui, frère Amando, nous avons encore 2 mains. Nous donnons la parole au frère Ruben. Oui, frère Armando, moi j'ai une question d'un collègue qui aimerait que je vous pose comme question. Bon, je vais répéter mot à mot, c'est climatique. Il dit ceci, est-ce que Dieu est-il dictateur? Parce que quand on regarde avec Jonas, c'est Dieu qui a obligé à Jonas. Quand on regarde avec Moïse et lorsqu'on regarde aussi avec l'apôtre Paul n'avait jamais demandé à suivre le Seigneur, mais c'est le Seigneur qui lui a imposé cela. Donc, sa question de savoir, est-ce que Dieu est un dictateur? Ok, merci mes bien-aimés pour cette question. J'espère que plusieurs personnes posent cette question. Mais mes frères, nous disons en fait par rapport à ce que la Bible dit, hein, ce que la Bible dit, c'est ce que nous donnons à nos frères et à nos sœurs. Dieu a dit aux enfants d'Israël,
Deutéronome chapitre 30, le verset 15. Qu'est-ce qu'il a dit là-bas? Deutéronome 30, 15. Il dit quoi? Frère Ruben, dans ta version, on dit quoi? Deutéronome 30, 15. Qu'est-ce qu'il dit? Mhm. Deutéronome, 30, 15. Deutéronome 30, 15. Mhm. Attendez un instant. Attendez un instant. Il n'y a Deutéronome pas de souci. 30, 15. au verset 15. Moïse dit Israël. Non, Deutéronome 30, Voyez 15. aujourd'hui. Non, mon frère, Deutéronome 30, 15. Ah, c'est ça, tu es dans une autre Deutéronome, version. Vas-y, 30, oui. 15. Vas-y, ok. Moïse dit Israël. Voyez aujourd'hui, je mets devant vous d'un côté la vie et le bon chemin. Amen. Ça va, non? Et de l'autre, oui, et de l'autre côté, la mort. Continue 16, qu'est-ce qu'il dit? Vas-y. Je vais le lire. Au verset 16. Voici ce que je vous commande aujourd'hui. Aimez le Seigneur, votre Dieu, faites sa volonté, obéissez à ses commandements, à ses lois et à ses règles. Alors vous vivrez, vous deviendrez nombreux. Et le Seigneur, votre Dieu, vous bénira dans le pays que vous l'avez possédé. Amen. Très bien. Bon, mes bien-aimés, comprenons une chose, mes frères. Un dictateur, c'est quelqu'un qui t'impose ses points de vue, son opinion à lui. Il t'impose ça. C'est-à-dire que tu n'as pas de parole. Tout ce qu'il dit, c'est ce que toi, tu dois faire. Il est dictateur. Donc, tu n'as aucune parole à donner. C'est un dictateur. Mais si déjà un Dieu te dit, je mets devant toi la vie et la mort, le bien et le mal, mais toi, choisis le bien afin que tu vives. Mais avant que tu ne vives, mets en pratique ma parole. Est-ce que c'est un dictateur? Non, il n'est pas dictateur. Parce qu'il t'a montré le bon chemin à suivre. Il te dit, si tu vas dans le mal, tu vas périr. Moi, je ne prends pas plaisir aux pécheurs qui meurent. Donc, c'est lui qui le dit. Non, il n'est pas dictateur. Parce que s'il était dictateur, bon, il allait dit, bon, je vais tuer tout le monde. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas, en fait, en Israël? En fait, dans le désert. Dieu a dit à Moïse, Moïse, je vais détruire ce peuple. Et par toi, je vais encore faire sortir une autre génération. Est-ce que tu vois un peu Dieu, avant de faire quelque chose, il demande d'abord aux personnes. Et qu'est-ce que Amos dira? Dieu ne fait rien sans pourtant passer par ses serviteurs. Mais donc, c'est qu'il n'est pas dictateur. Parce que Dieu est capable de dire, bon, aujourd'hui, je prends la décision, je vais tuer tous les Américains. Il est Dieu. Il peut le faire. Mais qu'est-ce qu'il fait? Avant de le faire, il doit d'abord venir par son fils et dire, bon, regarde, à cause de ça et cela, je veux faire ceci. Toi, fais ça. Ça, c'est pas la dictature. Bien, mes frères, non, ça, c'est pas la dictature. Ça va. Bon, lui, il le dit suite à ce qu'il a vu avec Jonas, parce qu'avec Jonas avait refusé l'appel du Seigneur. Et l'apôtre Paul n'a jamais demandé à servir le Seigneur. Donc, du coup, lui dit que Dieu est un dictateur. Parce que avec Moïse a dit, mais Seigneur, tu m'envoies, moi, je ne peux pas. Cherche quelqu'un d'autre. Donc, pour lui, Dieu est un dictateur sur ce contexte-là. Parce qu'en un mot, il est obligé à faire sa volonté, à le servir. Voilà, très bien. Maintenant, voyons une chose claire. Il dit ainsi, un semeur est sorti. Le semeur, quand il sort, il est parti pour s'aimer.
Mais le malin est venu mettre quelque chose de mauvais. Il veut nous dire que il a ses enfants et le malin aussi a ses enfants. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Puisqu'il a ses enfants, quand il voit son enfant dans le mal, qu'est-ce qu'il fera? Lui qui est papa. Il va dire à son enfant, fais ceci afin que tu vives. Il dit ça à ses enfants pour leur bien. Parce que si aujourd'hui tu sois dans le péché et que le Seigneur dit, bon, ça va, tu peux aller dans le péché. Mais demain, tu vas mourir. Il va t'envoyer en enfer. Puisque tu es son enfant, il doit te dire, non, ne fais pas ça. Ça, c'est mauvais. Toi, va là-bas. C'est comme toi, frère Ruben, tu es un père de famille. Est-ce qu'aujourd'hui, si tu allumais le réchaud, le feu est là, le réchaud est chaud, bon, il y a ton enfant de 4 mois qui est là, qui veut aller toucher là-bas. Qu'est-ce que tu feras? Tu diras, bon, mon fils, moi, je ne suis pas dictateur, hein. Tu peux pour toi aller toucher là-bas. Tu peux Non, aller toucher. Bon, moi, je ne suis pas dictateur. Tu es mon fils, mais je ne suis pas dictateur. Bon, c'est toi qui décides. Mais lui, c'est un enfant, il ne connaît pas. Il ira toucher là-bas. Puisque c'est ton enfant, qu'est-ce que tu feras? Tu vas chercher à contredire l'enfant. Non, toi, ne fais pas ça. Sinon, ici, tu vas te faire du mal. Parce que c'est son enfant. Donc, quand Dieu dit à Moïse, Moïse, va libérer mon peuple. Quand Moïse dit non, mais moi, je ne peux pas le faire. Dieu, lui, il le fait pour le bien de son peuple, pour le bien de ses enfants. Parce que Moïse, c'est un enfant de 4 mois, il ne connaît pas. C'est à toi maintenant de diriger cet enfant de 4 mois. Aujourd'hui, en fait, tu es un père de famille. Si aujourd'hui, tu tapes ton enfant de 4 mois, moi je ne sais pas, 2 mois, 3 mois, moi je ne sais pas, 1 an, 2 ans, 3 ans. Je prends un exemple. Si toi, papa, tu tapes un enfant de 2 ans, qu'est-ce que l'enfant dira? Oh non, papa, moi je t'aime pas, moi j'aime pour moi ma mère. Mais demain, quand sa maman va la taper, il dira à sa maman la même chose. Non, moi j'aime pour moi papa. Mais parce qu'il ne connaît pas. Donc c'est à toi de l'orienter. Parce que c'est ton enfant. Tu ne veux pas que l'enfant puisse se perdre. Ça, c'est pas la dictature. La dictature, c'est quand tu imposes. Mais pour Dieu, c'est différent. Bon, moi, ma façon de voir les choses, je ne vois pas à la dictature. Parce que déjà, un papa qui te dit, va prendre les cours d'anglais. Vous savez, mes frères, je vais vous donner mon témoignage à moi. Moi, le Seigneur m'a dit d'aller apprendre les cours d'anglais en 1999. J'étais chez mes parents, en Afrique. Il me dit, va apprendre le cours d'anglais. Moi, j'ai dit, oh, moi, qu'est-ce que je vais faire avec les cours d'anglais? J'en ai pas besoin. Il dit, va apprendre les cours d'anglais. J'ai dit, oh, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? J'en ai pas besoin. Le pasteur m'a dit, petit frère, va apprendre le cours d'anglais. Mais parce que j'étais un enfant. Bon, maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais dire? Est-ce que ça me sert ou ça ne me sert pas? Je comprends qu'en réalité, j'étais un enfant, je ne savais pas. Je ne connaissais pas mon futur. Donc, ce qu'il m'a dit de faire n'était pas la dictature. C'était pour mon bien à moi. Donc, Dieu, quand il te dit de faire quelque chose, il ne t'impose pas dans le sens de la dictature, mais il t'oriente afin que ton demain soit dans le bon. Bon, on ne va pas dire que ça, c'est la dictature, mon frère. Non, ça, c'est pas la dictature. Je ne sais pas, frère Ribin, tu vois ça dans quel sens, hein? Mais ça, c'est pas la dictature. Ça va, mon frère. Bon, prenons maintenant l'exemple du frère Jonas. Dieu a dit à Jonas, bon, Jonas, va à Ninive. Va là-bas faire ceci. Jonas a refusé. Va à Ninive. Maintenant, après, est-ce que Dieu avait détruit Ninive? Non. Dieu n'a pas détruit Ninive. Donc, c'était pour leur bien. Mais Jonas, qui était encore un enfant, il ne comprenait pas le futur. Moïse aussi ne comprenait pas le futur. Maintenant, aujourd'hui, Moïse est où? Il n'est pas dans le lieu de repos. Est-ce que tu vois? Maintenant, si Moïse avait refusé, ah, tu vois? Donc, ce que Dieu a fait à Moïse, c'était pour le bien de Moïse.
Parce qu'aujourd'hui, il se trouve au repos. Donc ça, c'est pas la dictature. Dieu fait les choses pour notre bien. Ce n'est pas une dictature, c'est pour ton bien. Ça va, mon bien-aimé. La sœur Edwige. Oui, frère Amando, merci. Nous donnons la parole à notre frère Aimé. Oui, bonjour, frère Armando. Salut, frère Euh, Aimé. Salut. J'ai une question ici, juste euh, sur l'Apocalypse. Il y a une partie, une phrase, quand je lis, souvent, je n'arrive pas à comprendre. Je peux lire ça, c'est Apocalypse 1, verset 5. C'est écrit, et de la part de Jésus-Christ, les témoins fidèles, les premiers-nés des morts et les princes des rois de la terre. Ma question est que pourquoi les premiers-nés des morts et les princes des rois de la terre? Pourquoi Ok. les premiers, pas les premiers-nés bon, c'est parce qu'il était mort ou nous étions morts, ou bien parce que je sais que Dieu est de vivant. Pourquoi les premiers-nés des morts? Ok. Bon, le premier-né de mort, c'est-à-dire que l'apôtre Paul dit ici, bon, par l'Esprit, que Jésus devrait être le premier en tout. En tout, il est le premier. Quand on dit le premier-né des morts, c'est-à-dire qu'il est le premier à voir la résurrection. Il est le premier Ok. par rapport à la résurrection. Parce qu'il faut comprendre que tous ceux qui mouraient partaient dans le séjour des morts. C'est-à-dire que voilà, dans le séjour des morts. Mais Jésus, quand il est considéré comme le premier, c'est pour qu'il soit le premier de tous en première position. Mais si on va dans la révélation, on va comprendre que c'est lui qui est prémisse. C'est-à-dire qui est prémisse d'abord Jésus. Il est prémisse. Parce que les enfants de Dieu, en réalité, nous ne mourrons pas, mais nous, en fait, on se repose. Bon, on dit la mort par rapport au langage des hommes. Mais il est le premier parce que c'est premièrement la résurrection commence par lui. Par rapport aussi à la loi des semences, il est le premier qui doit ressusciter et monter au ciel. Parce que nous croyons que personne n'est encore dans le ciel. Même le voleur qui était sur la croix, il n'est pas au paradis, mais ils sont tous dans le lieu de repos. Donc, comme il est le premier, c'est lui qui, quand il revient, c'est alors que tous vont ressusciter. Ok, c'est Quand par ils rapport à vont la résurrection. Voilà. Quand ils vont ressusciter, mais parce qu'il y a déjà un premier qui est là. Donc, nous tous, nous suivons Jésus. Donc, tous ceux qui meurent attendent. Jésus qui est le sommet de tous, c'est lui qui est le premier de la résurrection, parce que c'est lui qui a vaincu premièrement. Et c'est lui qui est le premier des morts, de tous, avant d'avoir la résurrection. Et nous venons tous après Jésus. Donc, c'est dans la loi de la sémence, il est le premier en tout. Voilà pourquoi on parle même qu'il est le premier de la création. En fait, en réalité, il n'avait pas été créé, mais il est le premier de toute la nature. C'est Jésus. Voilà pourquoi il est le premier en tout. Mais si tu vois ici, quand on parle du témoin fidèle, ici, c'est Jésus comme un homme, une personne. C'est lui qui est le témoin fidèle parce que c'est lui qui connaît le Père mieux que tous les humains. Donc, il est le premier témoin par rapport à tous les humains. Le premier témoin. Le témoin fidèle, c'est lui. Parce qu'il est l'image de Dieu, il est en premier. Il est le premier-né des morts, c'est ce qu'on dit, le prince des rois de la terre. Or, le roi de la terre, c'est ça. Voilà. Un prince, c'est le fils du roi. Mais or, on va comprendre que les rois de la terre, c'est nous qui serons rois ici sur la terre. Mais lui qui est prince, qui est le fils du roi, c'est lui qui est le premier de nous tous. C'est-à-dire que c'est lui qui est le roi principal. Ici, en réalité, on ne parle pas des rois de la terre, les rois de l'Angleterre, non. Les rois de la terre, c'est d'abord les chrétiens qui vont hériter le royaume. Nous serons le roi dans le royaume. Voilà pourquoi il est le roi des rois. Les rois là-bas ne signifient pas les rois de la terre. Les rois signifient
ceux qui vont hériter le royaume, les enfants de Dieu. Donc, Jésus est roi avec R majuscule et nous sommes les petits rois. Donc, il est le premier de ces rois-là. Il est le roi des rois. Donc, c'est nous qui sommes les rois. Et Jésus, il est le roi, le numéro 1. Donc, il est toujours le numéro 1. Ouais, j'avais pas compris. Moi, j'ai pensé, j'ai dit, mais comme il y a une partie dans le Bible, ça s'écrit, donc Jésus a dit, mon royaume n'est pas ici. Moi, j'ai pensé que le royaume était de la terre, c'est quoi? Peut-être c'est Satan qui contrôle la terre. Non, non. Alors, pourquoi lui, il est le prince encore de ces cieux? J'ai pas bien compris ça. Voilà, mais... Non, mais c'est ce royaume. Quand Jésus dit, mon royaume n'est pas de cette terre, mais parce que pendant que nous sommes ici, le royaume ici appartient à Satan. Dieu lui avait attribué cela. Mais après, dans le millénium, là-bas, c'est la restauration de la terre. Ça ne sera plus comme aujourd'hui. Là-bas, c'est la restauration. C'est alors que le royaume, là, c'est à Jésus. Mais ici, aujourd'hui, la terre n'est pas restaurée. C'est quand la terre sera restaurée, maintenant, c'est le royaume de Dieu sur la terre. C'est là qu'il est le roi et nous sommes les rois de la terre. C'est-à-dire que le roi des rois, c'est Jésus. Et nous, avec lui. Est-ce que tu m'as saisi? Voilà pourquoi on a même parlé. Voilà, on a parlé de ça dans la Bible, le roi des rois. C'est nous qui sommes les rois. Ça va, mon bien. Non, je sais que nous sommes des petits rois. Mais ça, c'est ce qui me compliquait au roi de la terre. Et... Bon, j'ai compris ça, j'ai compris. Donc, parce que les gens ici, j'ai compris, ils parlaient de ce qui va, c'est le futur. Voilà, c'est le futur. Ici, c'est le futur. Merci, frère Élie. La sœur Edwige. Oui, merci. J'espère que... Voilà, j'espère que nous sommes à la fin. Oui, nous avons deux questions, puis dans le chat aussi. Nous donnons la parole à notre sœur Oline. Sœur Oline, soyez bénis, soyez bénis. Dans notre environnement, on écoute souvent les personnes dire « Oh, moi, je suis libre de faire ce que je veux. Et Dieu n'a pas le contrôle sur moi, je suis libre de faire ce que je veux. » Donc, il y a un problème de freedom. I'm free to do whatever I want. Et la liberté. Le passage maintenant qui est écrit dans la Bible, dans Romains, au chapitre 1, versets 24 à 25. Lorsque je lis ce passage-là, je me suis dit, les gens disent souvent, je suis libre. Mais quand je lis encore ce passage, je me dis, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté. Ça veut dire qu'ils sont dans la houlette, pas dans la houlette, ils sont dans la perdition, mais c'est Dieu lui-même qui les a livrés. Et ils se disent qu'ils sont libres. En fait, ils ne sont pas libres. Je ne sais pas si j'ai bien compris ce passage, parce que quand quelqu'un dit « je suis libre de faire ce que je veux », en attendant, le passage ici dit « les a livrés ». Donc, ils font des choses pas par rapport à leur volonté, mais c'est parce que Dieu les a livrés. Donc, Dieu sait qui est élu et Dieu sait qui n'est pas élu. Est-ce que, Père Amondo, tu peux nous éclairer sur ça? 24 jusqu'à 25. Voilà. Frère, si tu peux nous aider à la lecture, afin que nous puissions tous marcher ensemble. Romains 1, 24 à 25, il est écrit « C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. » Amen. Voilà, Jésus. Mais bien aimé,
Vraiment, on doit comprendre la Bible pas avec les mots, mais comprenons la Bible avec l'esprit. Cela aussi va nous aider, bien que les mots aussi peuvent nous aider. En réalité, quand la Bible parle de la liberté, c'est par rapport au péché. C'est par rapport d'être affranchi. Nous sommes libres. C'est par rapport au joug. Nous n'avons plus le joug. Nous sommes libres en Christ. Mais attention, la liberté ne signifie pas libertinage. C'est-à-dire que bon, moi je suis libre, bon, je peux aller en fait derrière les femmes comme je veux. Non, c'est pas ça. Nous sommes libres, mais le corps ici ne nous appartient plus. C'est ce que la Bible dit. Frère, on dit, nous sommes dans 1 Corinthiens 6 et 19. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? 1 Corinthiens 6, 19, on dit quoi? 1 Corinthiens 6 et 19. 1 Corinthiens 6, 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Très bien. Vous ne vous appartenez point à vous-même. Donc, cela ne signifie pas dire que, bon, nous sommes libres. Moi, vraiment, au Seigneur, je suis libre de faire tout ce que je veux parce que je suis libre. Non. La liberté que Dieu donne à ses enfants, c'est par rapport au joug du péché. Nous sommes libres. Voilà pourquoi il a dit dans la Bible, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. On est libre par rapport à ça, au joug de ce monde. Mais cela ne signifie pas dire que bon, moi je suis libre, vraiment je peux faire tout ce que je veux. Non. Le Seigneur va te livrer et quand ta sémence ne correspond pas à sa race. Mais parce qu'en réalité, notre corps appartient au Seigneur. Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, nous appartenons au Seigneur. Donc, il y a une vie qui doit être contrôlée. Je ne peux pas faire des choses de moi-même comme je veux. Non. Je suis enfant de Dieu, j'ai le Saint-Esprit, je dois me contrôler. Le Saint-Esprit me contrôle, il me dirige. Donc, ma vie est gérée par le Saint-Esprit. Donc, la liberté ne signifie pas dire que, bon, comme aujourd'hui dans certaines religions, dans certaines assemblées, on dit que, bon, nous avons déjà la grâce. Et on a déjà la grâce. Jésus a déjà enlevé le péché. Il a ôté le péché n'existe plus. On a la liberté. Non, c'est pas ça. Un enfant de Dieu doit marcher dans la sanctification. Il ne faut jamais se dire, comme disent les gens, bon, moi je suis déjà prédestiné. Ah, voilà, la prédestination est déjà là, donc je peux pour moi faire tout ce que je veux, mais je finirai toujours au paradis. Non, il ne faut pas voir les choses de cette manière. Donc, la liberté ne signifie pas libertinage. Tu peux faire tout ce que je veux. Non, le corps que nous avons appartient au Seigneur, mais nous sommes libres par rapport au joug de la servitude de Satan. Voilà pourquoi la Bible dit, il nous a dépouillés du vieil homme. Parce que c'est lui qui nous oppressait. Mais nous sommes maintenant libres. Nous ne sommes plus sous le joug de la servitude. Nous sommes libres en Jésus. Mais nous appartenons à Christ. Merci, ma sœur Roline. Je ne sais pas si j'ai rejoint la préoccupation de la sœur. Excusez-moi, frère Armando. Vas-y, ma sœur. Et il y a comme une conclusion dans ce verset 24. Il dit, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur. Donc, c'est pourquoi. C'est Dieu qui les a livrés. Et donc, ne sachant pas que c'est Dieu qui les a livrés, en faisant ces convoitises-là, eux, ils se disent, oh, je suis libre de faire ce que je veux, ne sachant pas que c'est Dieu qui les a livrés. Très, très, très bien. Mais parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Voilà. Parce que Dieu ne peut que livrer quelqu'un à ses convoitises quand le Saint-Esprit n'est pas là. Parce que celui ou celle qui a le Saint-Esprit, Dieu ne peut pas lui livrer à ses convoitises. Non. Dieu
te donne le Saint-Esprit afin que le Saint-Esprit te dirige, te guide. Si tu n'es pas guidé par le Saint-Esprit, tu iras, en fait, dans tes comportements. Là, tu n'es plus guidé par le Saint-Esprit. Mais quand le Saint-Esprit te dirige, tu es contrôlé par le Saint-Esprit. Tu es conduit par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi la Bible dit, marchez selon l'Esprit. Celui qui marche selon l'Esprit se laisse guider par le Saint-Esprit. Les convoitises de la chair ne peuvent plus avoir contrôle dans sa vie parce qu'il marche selon l'Esprit. La sœur Edwige. Oui, frère La sœur Amando, Edwige. oui, frère Amando. Nous donnons la parole à notre frère Victor. Oui. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Salut, Voilà, bien-aimé, frère Victor. Moi, en fait, c'est pas une question, mais c'est juste pour une intervention sur la question du frère qui disait qui était venu pour une question d'un frère, si Dieu est un dictateur. Ah, le frère Ribenga a posé cette question. Si Dieu est dictateur comme Vladimir Poutine, oui. Oui, mais voilà, il y a eu juste un joli exemple que tu avais donné qui est par rapport les enfants par rapport aussi aux parents. Ah, voilà, oui. Tout parent qui éduque son enfant. Et si l'enfant n'obéit pas, le père, il casse la gueule. C'est comme ça qu'on connaît avec nos parents. Est-ce que nos parents sont des dictateurs? Ben non, parce que nos parents, ils nous corrigent afin que nous soyons meilleurs demain. C'est comme ça. Voilà un bon exemple. Alors, par rapport à Jonas, c'est-à-dire dans le Seigneur, quand le temps de ton service arrive, c'est obligatoire qu'il t'amène à accomplir ton service, à faire ton service. Il faut le savoir. Et au moment où tu ne veux pas, c'est à ce moment maintenant qu'il va te corriger pour te montrer que c'est il va venir obligatoirement parce que tu es mon fils. Il doit te corriger. Il doit te montrer. Il doit te casser la gueule afin que tu viennes. Et c'est comme ça. Donc, à tout temps, chacun, c'est comme ça. Si tu hésites à venir, ben, il va t'obliger à venir. S'il ne te corrige pas, même c'est que d'ailleurs, même si Dieu ne te corrige pas, c'est que tu n'es pas de lui d'abord. Si Dieu ne te corrige pas, c'est que tu n'es pas de lui. Ça, il faut savoir ça. Et maintenant, quand l'heure arrive, c'est obligatoire. Comme lui aussi, quand son tour est arrivé, qu'il est venu aussi, parce que lui-même, il a un tour. Il a un temps. C'est en ce moment qu'il a fait chair pour venir connaître nos souffrances, connaître nos mal, connaître notre faim, afin de finir sur la croix crucifiée, dont personne, aucun de nous peut le faire, afin que nous soyons sauvés, pour que ce frère aussi, lui, il soit sauvé, s'il est de Dieu. Donc lui aussi, quand ce moment est arrivé, lui, il est venu se faire clouer sur la croix. Ça, aucun homme ne peut le faire. Donc, est-ce qu'un dictateur peut aller mourir pour d'autres? Non, le dictateur, il fait tuer les gens à sa place. Très bien, très bien. Donc, la question, s'il est dictateur, je l'avoue, si Dieu est dictateur, je ne le vois pas ici. Non, non, moi si je ne vois pas ça comme ça. C'est une bonne question, à mon avis. Non, 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 très bien. Donc, c'est que comme ça. Donc, lui, il a un rôle. Lui, il savait que lui, quand son jour arrivera, il viendra. Parce que lui, il ne change pas sa parole. Comme il l'a dit, Dieu n'est pas fils d'un homme pour se repentir de tout ce qu'il a déclaré. Il sait que quand son tour arrivera, lui, il viendra. Donc, à celui dont son tour est déjà arrivé, il doit le faire. Et c'est comme ça, c'est le mystère de Dieu qui connaît, c'est lui seul qui le sait. Comme par exemple, je vais en parler un tout petit peu aussi sur la question du frère, sur le premier-né des morts. Oui, c'est le premier qui a ressuscité. Avant lui, il n'y a personne qui n'a ressuscité. Et par exemple, est-ce que nous le voyons, nous l'avons vu comme Jésus? Est-ce qu'il n'était pas venu avant et mourir, comme par exemple, est-ce qu'on ne peut pas dire peut-être, excusez-moi, je n'ai pas dit que c'est que celui qui m'a dit, mais est-ce qu'on ne peut pas dire aussi, est-ce que c'est Abel, ce n'était pas Jésus aussi qui était venu? Voilà, c'est juste peut-être un raisonnement, je ne vous dis pas de croire à ça.
Très, très bien. Mais pas, au fait, dans la révélation, en fait, on prend ça de ce sens-là. Dans la Voilà. révélation, on prend ça dans ce sens-là. Mais nous savons que Jésus est le premier en tout. Voilà. Oui. Frère Victor, vraiment merci pour ta contribution. J'aimerais rejoindre ce que le frère Victor a dit. Si le frère Longdi peut nous aider avec Hébreux chapitre 12, le verset 6, je crois. Et 6 et 7, mon frère. Hébreux 12, 6 et 7. Frère Landry. Hébreux 12, 6 et 7. Hébreux 12, 6 et Voilà. 6 à 7, il est Voilà. écrit, car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Très bien. Supportez le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Très bien. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Voilà. Très bien. Continue, mon frère, s'il te plaît. Vas-y. Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes Très et bien. non des fils. Voilà. Est-ce que vous voyez ce qu'il dit ici? Eh bien, bien aimé. C'est clair. Donc, Dieu n'est pas un dictateur. Non. Mais Dieu, lui, il châtie ses fils à lui afin de donner à ses fils des bonnes choses. C'est ce qu'il dit ici. Je vais lire ça dans cette version. On dit ici. Hébreux 12, 6, vous descendez. Car le Seigneur corrige ce qu'il aime, celui qu'il aime. Il frappe celui qu'il reconnaît comme son fils. Supportez les souffrances par lesquelles Dieu vous corrige. Il vous traite en effet comme ses fils. Existe-t-il un fils que son père ne corrige pas? Est-ce que vous voyez ça? Existe-t-il un fils que le père ne corrige pas? Si vous n'êtes pas corrigé comme le sont tous ses fils, alors vous n'êtes pas des vrais fils, mais des enfants illégitimes. Donc le frère Paul ici est en train de nous confirmer qu'un père, un bon père, corrige les fils qu'il aime. Donc pour nous, la correction de Dieu n'est pas une dictature, non. Pour nous, il le fait pour notre bien. Parce qu'il a dit dans la Bible, j'ai fait des projets de bonheur. Dans d'autres versions, les projets de paix pour vous. Donc, il a préparé de bonnes choses pour nous. Alors, si un fils va de côté, il va le frapper afin que le fils revienne sur le bon chemin. C'est pour ton bien. Si le Seigneur te dit, fuis l'impudicité, mais c'est pour ton bien. Fuis la sorcellerie, la magie, le péché. C'est pour que demain tu sois bien. Donc, ce n'est pas une dictature. Il le fait pour notre bien. Mais bien aimé, vous savez, je vais vous donner en fait parfois quelques sentiments que j'ai. Quand un enfant, si tu as un garçon ou si tu as une fille à la maison qui doit aller à l'école chaque matin, ses études, l'école commence à 7h30. Réveiller un enfant à 5h du matin, 6h du matin, ça fait de la peine, hein? Ça fait mal. 5h du matin, l'enfant dort, il faut le réveiller. Ça fait mal. Quand l'enfant se réveille, papa, je suis fatigué, maman, je suis fatigué, ça fait de la peine. Mais toi qui es papa, tu dois le faire. Toi qui es maman, tu dois le faire. Parce que si tu continues d'avoir pitié de ton enfant, tu le fais souffrir, l'enfant là va grandir sans études. L'enfant là va grandir sans sagesse, sans intelligence. Il faut le réveiller, la réveiller, afin que l'enfant aille à l'école. C'est pour son bien. Donc, tu ne tortures pas l'enfant là. C'est ce que Dieu fait pour nous. Quand Dieu te châtie, faut pas te fâcher. C'est pour ton bien. Quand Dieu te donne un coup de fouet, c'est pour ton bien. C'est pour que demain, tu ailles au repos et tu règnes dans le millénium. C'est pour ton bien. Donc, on ne va pas dire que c'est la dictature, non. C'est pour notre bien. Mais bien, mais vraiment, les questions ne finissent pas. Les questions vont continuer. On va s'arrêter par ici.
Merci, mes frères. Sinon, on va passer beaucoup de temps. On peut revenir le week-end prochain pour continuer à poser nos questions. Nous demandons au frère Landry de prier pour nous avant de nous séparer. Frère Landry. Gloire te soit rendue, toi, le Dieu créateur de toutes choses, le Dieu qui nous fait du bien, le Dieu qui nous aime. Merci Seigneur pour ce temps que nous avons passé dans ta présence. Merci pour la bénédiction que tu as fait pleuvoir au milieu de nous. Je remets, Père de gloire, tous mes frères, mes sœurs entre tes mains. Garde-nous, protège-nous, nous et nos familles, et accorde-nous, Seigneur, de nous retrouver aux prochaines occasions. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Merci, mes bien-aimés, à nous revoir dès que possible. Que le Seigneur nous protège, nous fortifie, nous sanctifie. Merci. Amen, amen. Amen, amen, amen. Soyez bénis. Amen. Bonsoir. Soyez bénis. Bonne soirée à tous. Stay focused.